Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Lorsque je me tiens debout ce soir, je me sens tellement étrange. Je veux faire des efforts. Pour Maman Blanche, je veux faire des efforts. Ça fait exactement 8 ans que pour la première fois, j'ai pris parole sur le pupitre de la compassion. Et quand elle est venue, elle m'a invité. Elle m'a dit, avant que tu ne viennes bénir le peuple, je veux te voir. Parce que je ne te connais pas, je veux te voir, je veux te connaître, je veux te parler. Elle est venue jusqu'à mon bureau. On a parlé de tout, sauf de l'invitation. On a parlé comme si on se connaissait depuis des années. Et elle m'a même dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est une rencontre de la destinée. Elle a eu raison. Aujourd'hui, les larmes, aujourd'hui, les gémissements, aujourd'hui, on a tellement mal. Mais il y a quelque chose qui ne changera pas. C'est que la mort ne pourra pas nous détruire. La mort peut arrêter une histoire terrestre, mais la mort est le début d'une histoire glorieuse. J'aimerais dire ici, la mort n'a pas le pouvoir de nous détruire. Parce que si la mort pouvait nous détruire, la croix ne serait pas vraie. La résurrection de Jésus ne serait pas vraie. Alors que la croix est réelle, la résurrection est vraie. Et j'ai envie donc de parler comme l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 35. 1 Corinthiens 15, 55. 1 Corinthiens 15, 55, l'apôtre Paul dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Oui, nous allons nous adresser ce soir à la mort. Mort, nous pleurons parce que la chair a mal, mais tu n'as pas de victoire. Ton aiguillon n'a plus de force. Est-ce que j'entends les élus me donner un amen? Mort, tu n'as pas de force. Non, mort, tu ne pourras pas terrasser la famille du serviteur de Dieu. Mort, tu ne pourras pas arrêter la croissance de ces enfants-là. Mort, tu n'arrêteras pas le ministère, car le ministère vient du ciel. Le ministère vient d'en haut. Mort, tu n'as plus de force. Est-ce qu'il y a un élu qui est d'accord avec moi? La mort n'a plus de force. La mort n'a plus de puissance. Pourquoi? Parce qu'à cause de la résurrection du Christ, il y a une espérance. Notre espérance est quelque part. Est-ce que je parle à ceux qui sont candidats du ciel? Est-ce que je parle à ceux qui sont candidats de l'éternité? Mort, tu n'as plus de force. Nous pleurons parce que le temps nous a pris quelqu'un. Mais nous savons qu'il y a une espérance éternelle. Et cette espérance est réelle. Oui, nous n'avons pas la prétention ce soir. Oui, je pense que nous devons régler cela tout de suite. Aucune prétention ici de croire qu'il y a quelqu'un qui aime Maman Blanche plus que le Seigneur Jésus. S'il fallait qu'il recommence à monter sur le bois du calvaire pour sauver Maman Blanche, il le ferait. S'il y a quelqu'un qui pourrait prendre la meilleure décision pour elle, c'est Jésus de Nazareth. S'il y a quelqu'un qui peut prendre l'excellente décision pour elle, c'est Jésus de Nazareth. Nous avons des désirs, nous avons une certaine volonté, mais son Créateur l'aime plus que nous tous. Des fois, même quand nous prions, nous donnons l'impression à Dieu que nous avons tellement mal, que nous l'aimons tellement plus que lui-même. Non, personne ne peut aimer Maman Blanche plus que Jésus de Nazareth. La décision que Jésus a prise, elle est excellente. Pourquoi? Parce que elle s'arrête ici, mais elle est dans une éternité de gloire. Elle est dans une éternité de grâce. Elle est dans une éternité excellente. Que quelqu'un dise avec moi, là où elle se trouve, il n'y a pas de douleur. Oh, que quelqu'un dise avec humilité, là où elle se trouve, il n'y a pas de larmes. Oui, là où elle se trouve, il n'y a pas de douleur. Voici ce que moi j'ai compris lorsque cette mort nous a frappés. C'est un coup dur, tellement dur. Oh, Dieu a frappé très fort. Voici ce que devrait réveiller en nous ce que nous vivons aujourd'hui. Une course intérieure doit commencer. Pour chacun de nous, nous devons tous courir. Courir vers le matériel, sûrement pas. Nous l'avons constaté que le matériel n'a pu rien faire. Courir vers l'argent, certainement pas. Nous avons constaté que l'argent est limité. Courir vers tout ce qui brille, certainement pas. Toutes ces choses sont limitées. Courons vers le salut et ne perdons pas le salut. Donne-moi un amen
est normal. Courons vers le salut. La course doit commencer maintenant. Oui, cette femme extraordinaire, elle est partie, elle est dans la gloire de Dieu. Elle a fini sa course, elle a combattu le bon combat, elle a gardé la foi. Maintenant en nous, une course doit commencer. Frères, remettons la priorité du salut dans nos cœurs. Remettons la priorité du salut dans nos prédications. Remettons la priorité du salut dans nos églises. Arrêtons maintenant de parler seulement de la stabilité matérielle. Aujourd'hui, nos églises, au lieu de devenir les lieux où nous préparons les hommes et les femmes à l'enlèvement, nous commençons à préparer les hommes et les femmes à la réussite aveugle. Que ce qui est arrivé nous rappelle que le ciel existe. L'éternité est une réalité. C'est le moment maintenant de courir vers l'éternité. Dis à ton frère, cours vers l'éternité. Oh, est-ce que tu peux bien le dire? Parce que je crois que celui qui est à tes côtés, c'est ton frère. Dis-lui, cours vers l'éternité. L'histoire n'est pas terminée. Maman Blanche, il arrive que quand je veux pleurer encore, parce que j'ai tellement pleuré, quand je veux encore pleurer, je m'arrête et je dis, non, je la reverrai. Je la reverrai certainement. Elle a terminé, maintenant c'est à moi de faire l'effort. Pour la revoir, c'est à moi de faire l'effort. Elle est de l'autre côté, elle est en train d'attendre. Je dis à quelqu'un, si tu es un élu, tu es dans cette salle, tu es béni. Parce que le ciel est ton partage. Le salut est ton partage. Combat le bon combat. Mon frère, fuis le péché, le ciel est plus précieux. My Jesus, am I talking to somebody? Je dis à un frère, fuis le péché, le ciel est plus précieux. Fuis l'impudicité, le ciel est plus précieux. Il n'y a pas d'amour plus grand que l'éternité. Fuis toutes ces choses, le ciel est plus précieux. Un jour nous la reverrons dans la gloire du Père. Regardez, dans Matthieu 17, 3, quelque chose se passe là-bas. Matthieu 17, 3, il y a trois messieurs qui sont avec un grand maître. Celui-là, c'est Jésus. Ils sont sur une montagne et brutalement, il y a transfiguration. Et il y a Monsieur Pierre qui regarde. Monsieur Pierre qui dit, ces deux hommes, c'est Moïse et Élie. Il dit, on va faire des tentes pour toi, maître, ainsi que pour Moïse et Élie. Mais comment savait-il que c'était Moïse et Élie? Il n'y avait pas de peintre, il n'y avait pas de photo. Non, son esprit était connecté à une vérité. Mais lorsque nous serons enlevés, nous serons meilleurs que cela. Nos esprits auront une autre intelligence. Nous serons capables de regarder, de dire, ça c'est Maman Blanche qui est là-bas. Nous serons capables de la reconnaître. Nous allons retrouver. Ah, mais donne-moi un amen si tu es un élu. Tu vas retrouver Maman Blanche, tu vas retrouver le pasteur Jacques Verneau, tu vas retrouver le pasteur Barouti, tu vas retrouver ces hommes extraordinaires qui sont passés sur la terre. Tu vas les retrouver, tu vas les reconnaître. Parce que si Pierre a su reconnaître Élie et Moïse avec un corps charnel par l'esprit, toi, étant transfiguré, tu auras une autre intelligence. Tu vas le reconnaître. Ce jour-là arrivera. Oh, tu sais, je me permets de te dire, ne pleure plus pour elle, pleure pour toi. Elle a fini. Elle a fini. Son travail est terminé. Elle est dans le repos du Père. Pleure pour toi. Quel sera ton sort? Comment cours-tu jusqu'ici? Vous savez, moi j'ai eu certaines larmes dans la vie. J'en ai eu plusieurs et je dis, puisque la vie est encore là, il y en aura. J'ai déjà perdu ma mère. J'ai eu à perdre ma sœur biologique, ma petite sœur. J'ai eu à perdre mes beaux-parents. J'ai eu à perdre des neveux. Les larmes, je connais un peu. Mais lorsque surtout lorsque j'ai perdu ma petite sœur biologique, lorsque j'étais dans le gouffre, lorsque j'étais au bord de la déprime, Dieu m'a dit ceci. Il m'a rappelé un texte qu'on lisait quand on était enfant. Il m'a dit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en lui, pourquoi? Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Si ce n'était pas la vérité, il t'aurait dit que ce n'est pas la vérité. Depuis que tu es chrétien jusqu'à aujourd'hui, il ne t'a jamais menti. Il est la vérité. Il a dit qu'il y a une éternité, il y a une éternité. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. S'il n'y avait rien après la mort, Jésus ne l'aurait dit. Oh, je te le dis, même dans ton rêve, il t'aurait chuchoté pour te dire, écoute, vis totalement ta vie terrestre. Après la mort, il n'y a rien. Mais comme il a dit qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose, mon frère. L'éternité existe. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Mon frère, cours la course du salut qui est la demeure aussi de tes enfants. Cours la course du salut qui est aussi la demeure de tes frères et sœurs. Et il dit, si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Une place est en train d'être préparée. Et quand je m'en serai allé, et que je reviendrai, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce jour-là, on sera ensemble. Je dis à quelqu'un, ne rentre pas le rendez-vous. Ce jour-là, on sera ensemble. C'est bien de beaucoup pleurer, c'est bien de gémir, mais ne rate pas le rendez-vous. Le rendez-vous final, c'est celui-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas pu connaître cette femme. Ne rate pas le rendez-vous, tu la rencontreras de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas pu connaître tel ou tel homme de Dieu. Ne rate pas le rendez-vous. Le ciel te permettra de rencontrer ces personnes. Notre espérance est réelle. Que Jésus soit béni pour cette grâce. Je dis à quelqu'un pour finir, Jésus est le seul qui n'est pas intimidé par nos larmes, par nos émotions, par nos sentiments. Il n'est pas intimidé. Ce qu'il accomplit, c'est ce qu'il a prévu depuis l'éternité. Nous ne pouvons pas comprendre, mais il y a une chose que nous pouvons faire. Nous pouvons croire en ce qu'il a fait par amour pour lui. Là où la compréhension s'arrête, l'amour continue. De là où tu es, je veux que tu te tiennes debout, s'il te plaît, on va prier. On va prier pour le pasteur Marcelo. On va demander au Saint-Esprit d'accorder force à son esprit. Je t'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu certains deuils. Certainement que ce n'est pas comparable à celui-ci. Chaque deuil est particulier. Mais voici mon expérience. Le véritable deuil commence lorsque tout le monde part. C'est là qu'on sent le vide. C'est là qu'on se pose des questions si ce n'était pas un rêve. Si c'est vraiment arrivé. Demande au Saint-Esprit de le fortifier. Demande au Saint-Esprit de lui donner un cœur capable de comprendre ce qu'il veut faire avec lui. Prie. Parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, Dieu de victoire, Dieu de grâce, nous te recommandons ton serviteur, nous croyons que c'est toi. Tu t'occupes de lui, tu prends en charge, tu veilles sur lui. Tu es celui qui fortifie son cœur, tu es celui qui a organisé, tu sais ce que tu comptes faire avec lui. Seigneur, manifeste ta grâce. C'est toi qui as les meilleures des paroles. C'est toi qui as les meilleures phrases. Parle à son cœur. Seigneur, donne-lui ta paix. La paix que le monde ne connaît pas, la paix que le monde ne donne pas, la paix que le monde ne peut pas comprendre, qui dépasse la logique humaine. Donne-lui ta paix. Je te prie, Saint-Esprit, d'éloigner le mal. Je te prie, Saint-Esprit, de lui parler lorsque les hommes se tairont, de lui parler lorsque tout sera silencieux, de lui parler lorsqu'il n'y aura plus personne pour lui dire ça ira. Père éternel, fortifie. Par ta grâce, fortifie. Par ta grâce, manifeste ta puissance. Seigneur, va au-delà de nos espérances de toutes les manières. C'est ton serviteur, c'est ton instrument, c'est ta créature. Seigneur, c'est ton ami, c'est toi qui sais ce que tu as à faire avec lui. Manifeste-toi par ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. S'il te plaît, lève ta main droite de là où tu es. Nous allons déclarer 3 fois, Seigneur, protège la compassion, sécurise la compassion, veille sur la compassion. Et là, nous prions pour la communauté. Tu vas dire avec moi, Seigneur, protège, sécurise la compassion. On va le déclarer 3 fois, on y va. 1, 2, 3.
Seigneur, protège, sécurise la compassion. Une deuxième fois, Seigneur, protège, sécurise la compassion. Une troisième fois, Seigneur, protège, sécurise la compassion. Commence à prier pour cette communauté. Commence à prier, prie, recommande la communauté entre les mains du Seigneur. Mon frère, fais le bien s'il te plaît. Adonai a des projets. Que le diable n'agisse pas, que le serpent ne passe pas, que la langue du serpent n'opère pas. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons la protection, nous déclarons la sécurité, nous déclarons la main de Dieu qui couvre cette communauté. Père, c'est toi qui as appelé, c'est toi qui veille, c'est toi qui protège, c'est toi, Seigneur, qui éloigne le mal. Marazakayaba, tu déclares toute arme forgée contre sera nulle et sans aucun effet. C'est l'héritage de tes serviteurs. Père, souviens-toi de tes serviteurs, souviens-toi de cette communauté, manifeste ta grâce, agis, protège, éloigne le mal. Tu es le Dieu de la protection. Sans toi, Seigneur, c'est impossible. Sans toi, le serpent va agir et va détruire. Sans toi, le serpent va déstabiliser. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons la protection. En toi, nous avons la victoire. En toi, la grâce est certaine. Père, nous croyons. Jésus, nous croyons. Adonai, nous croyons. Le Dieu véritable, nous croyons. Shamarazakayabasa. Merci Saint-Esprit, car tu es celui qui veille. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Merci Père, car tu es celui qui protège, le maître fidèle. Nous te rendons grâce parce que tu es lui. Tu es là, tu es là, tu veilles, tu es là, tu protèges, tu es là. Marazikayama shetaya, Rizayama shekayaba, Razayama. S'il te plaît, lève tes deux mains de là où tu es. J'entends le Saint-Esprit me dire ceci. Contre tout projet de l'adversaire, les mains levées, nous croyons qu'il y a une onction ici. Tout ce qu'il projette n'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je vais déclarer, toi tu diras, cela n'arrivera pas. Après cela, s'il te plaît, déclare la victoire. Par l'autorité du Saint-Esprit, je ne t'entends pas, dis avec moi, cela n'arrivera pas. Par l'autorité du Saint-Esprit, le projet du diable, les calculs du serpent, le projet de mort, le projet de destruction, le projet de chute commence à déstabiliser les pièges du diable. Déstabilise, 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 désamorce au nom de Jésus. In the name of Jesus. Marozoka, au nom de celui qui est fidèle, nous déclarons que ça ne peut pas arriver. Par la force du Saint-Esprit, l'Éternel protège, il éloigne du mal, il garde, il veille. Marezeyama. Père, nous te rendons grâce, car l'ange de l'Éternel campe autour. L'ange de l'Éternel protège. Nous marchons sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus, spécialement par le Saint-Esprit, pour la fille aînée du pasteur Marcelo. Je déclare au nom de Jésus que son cœur soit géré par le Saint-Esprit. Que son cœur soit contrôlé par le Saint-Esprit. Les petits moments où elle peut fermer ses yeux, que le Saint-Esprit passe dans ses songes. Que le Saint-Esprit lui parle. Que le Seigneur opère au-delà de ce que nous attendons. Rien de négatif n'arrivera car l'Éternel est vivant. Merci Seigneur de protéger tous les enfants. Et l'Assemblée a dit Amen. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?